Bonjour Oumar. Bonjour Mélanie Pinto. Allez, on parle économie. Le ton monte à nouveau entre Washington et Pékin. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette nouvelle brouille entre les deux plus grandes puissances économiques du monde? Alors, il s'agit d'une nouvelle bataille dans la longue guerre commerciale qui oppose les Occidentaux à la Chine. Pékin a instauré depuis la semaine dernière des contrôles sur les exportations de minerais rares au départ de ses ports, une mesure de réciprocité envers les États-Unis qui avait déjà prévu d'inspecter les navires chinois accostant sur leur plateforme maritime. Mais Trump a vu en cette réciprocité une nouvelle escalade chinoise et l'homme fort des États-Unis a ainsi brandi une nouvelle menace de surtaxe de 100% sur les produits chinois à partir du 1er novembre prochain. Trump, apparemment très furieux, dit même ne plus avoir envie de rencontrer son homologue chinois et c'était prévu lors du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, l'APEC, un sommet qui doit se tenir en fin du mois en Corée du Sud. Mais ce n'est pas qu'aux États-Unis que l'on grince des dents. Contre la Chine, l'Union européenne entend même porter l'affaire devant le G7. L'Union européenne, justement, qui en effet entend discuter avec ses partenaires du G7, je cite, d'une réponse coordonnée. Fin de citation donc, une réponse coordonnée face aux restrictions chinoises sur les exportations de ces technologies liées aux terres rares. Je rappelle que c'est des terres rares qui sont utilisées, des minerais utilisés dans plusieurs domaines, l'automobile, la technologie sur le plan, dans l'informatique entre autres. Donc c'est utilisé dans plusieurs domaines. Et à Bruxelles, on estime que ces contrôles ont déjà contraint certaines entreprises européennes à suspendre leur production, ce qui provoque donc des dégâts économiques réels. Il faut noter qu'avec ces contrôles, la Chine oblige les entreprises importatrices de minerais rares à déposer des demandes d'autorisation d'achat dans lesquelles elles sont obligées donc de détailler leur processus de production avec un niveau de détail que les Européens jugent injustifié. S'agit-il d'une sorte d'espionnage déguisé en tout cas? Dans cette guerre, tous les coups semblent permis.